Tous les matins, une centaine d'abeilles sont prélevées dans les ruches de l'université Paul Sabatier. Elles rejoignent ensuite le laboratoire pour y être endormies dans de la glace avant d'être glissées une par une dans de petits tubes de métal. Ainsi immobilisée, l'abeille est placée devant une machine qui lui transmet une odeur. On lui donne alors une goutte d'eau sucrée afin qu'elle mette en relation ces deux éléments. 3 jours plus tard, on lui fait sentir la même odeur. Si l'abeille tire la langue, c'est la preuve que sa mémoire a fonctionné. Elle se souvient que cette odeur est synonyme d'eau sucrée. Les abeilles forment une mémoire et on va pouvoir faire des tests, on va pouvoir faire des injections au sein de ces abeilles. On va pouvoir regarder ce qui se passe dans leur cerveau ensuite, une fois qu'elles ont appris, pour voir s'il y a des modifications. Une étude qui a son importance pour faire avancer la science, et même si l'on ne peut pas encore la mettre en relation avec les études menées sur la maladie d'Alzheimer, elle pourrait bien un jour faire avancer la recherche. On ne va pas dire qu'on peut créer des abeilles qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais sur les abeilles, quand même, on peut arriver à manipuler telle ou telle molécule et comprendre quelles modifications au niveau du cerveau, quels problèmes au niveau de la mémoire et de l'apprentissage ça pourrait régénérer. Et ça produit une masse de connaissances quand même importante pour attaquer le problème des maladies neurodégénératives. Il faudra donc être patient. Pour l'instant, cette étude reste du domaine de la recherche fondamentale et non pas appliquée. Mais une chose est sûre, ces petites butineuses n'ont pas fini de nous livrer leurs secrets.